Chers amis, bonjour. Je suis très content de vous retrouver à nouveau. Nous allons voir un sujet très important, les 10 vierges, le cri de minuit. Quand je parle du cri de minuit, nous pensons à Matthieu 25. Matthieu 25 qui nous parle des 10 vierges. Mais avant de venir sur les 10 vierges, nous allons considérer les versets précédents. Nous allons voir le contexte. Dans Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 1 à 3, voilà ce qui est dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Remarquez, il est posé 3 questions à Jésus. La première, quand arrivera-t-il? Quand tout cela arrivera-t-il? Cela fait allusion à la destruction de Jérusalem, puisque Jésus a dit il ne restera pas pierre sur pierre. La deuxième question, les signes de son avènement, donc on parle du retour de Jésus. Et la troisième question, la fin du monde. Donc le chapitre 24, le chapitre 25, Jésus va répondre à ces 3 questions-là. Très souvent, on a coutume à mélanger les réponses. Mais en réalité, les réponses sont... Il ne faut pas les confondre. Donc, quand cela arrivera-t-il, la destruction de Jérusalem, je répète, et le signe de l'avènement du Seigneur, ainsi que la fin du monde. La fin du monde, c'est un arbre de temps. C'est des événements qui vont se dérouler au moment des 10 orteils. Donc, nous allons lire Matthieu 25, le verset 1 à 13, et nous allons entrer dans notre étude. Alors, excusez-moi. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » 10 vierges qui attendent la venue de l'époux. Et une fois que l'époux sera là, les vierges vont accompagner l'époux pour chercher l'épouse. Alors vous allez me dire que l'épouse n'apparaît pas là, et vous aurez raison. Mais je vais vous faire voir, l'épouse, elle est là. Donc, les 10 vierges, qui sont-elles? Dans Matthieu 22, le verset 2 à 3, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Notez, cette parabole parle aussi des noces. Il y a plusieurs paraboles
dans le Nouveau Testament qui traitent des noces de l'agneau, y compris dans la Bible, les noces de l'agneau. Et toutes ces paraboles-là, on peut les mettre ensemble. On peut les mettre ensemble. Donc, nous avons un roi qui décide de marier son fils. Le roi, c'est Dieu, le fils de Dieu, c'est Jésus. Donc, dans un mariage, il y a époux et épouse. Alors, qui est l'épouse? Vous allez me dire que c'est l'Église. Mais notez, il envoya ses serviteurs appelés ceux qui étaient invités aux noces. Donc c'est quand nous allons identifier les serviteurs, nous allons répondre à la question qui est l'épouse. Nous sommes d'accord? Dans Parabole de Jésus-Christ, la page 268, l'invitation aux noces a été adressée par les disciples du Christ. Notre Seigneur envoya d'abord les 12, puis les 70 pour annoncer la proximité du royaume de Dieu et engager les hommes à se repentir et à croire à l'Évangile. L'inspiration nous dit, l'invitation a été adressée par les disciples. Donc les serviteurs dont parle le verset 2 n'est autre que les disciples, l'Église. Donc les serviteurs dans Matthieu 22 représentent l'Église. Donc ce ne sont pas les serviteurs qui se marient. Donc là je vais vous montrer que dans le contexte des noces de l'agneau, l'Église n'est pas la femme. L'Église n'est pas la femme de l'agneau dans le contexte des noces de l'agneau. Pourquoi? C'est vrai que dans Apocalypse 12, dans Osée, etc., il y a plusieurs prophéties où l'Église est comparée à la femme, et on a raison. Mais je répète, tous ceux qui ont fait l'étude du sanctuaire ne peuvent pas dire que la femme là représente l'Église. Non. Alors quand je dis tous ceux, c'est une manière de dire que ceux qui ont lu la tragédie des siècles, ceux qui ont lu le Messie, qui ont étudié le Messie des 3 ans, ils savent que l'épouse de l'agneau n'est pas l'Église. Et dans Apocalypse 21, le verset 9 à 10, écoutez ce qui est dit ici. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me montra en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Notez que la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem. Alors, on ne va pas expliquer ce mariage d'aujourd'hui. Un de ces jours, nous allons faire l'étude vraiment des noces de l'agneau. Donc, je tairai l'explication. Mais notez que l'épouse de l'agneau n'est autre que la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. La tragédie des siècles, la page 463, il est donc évident que l'épouse représente la sainte cité et que les vierges allant à la rencontre de l'époux symbolisent l'Église. Dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu sont invités au souper. Étant les invités, ils ne sauraient être aussi l'épouse. Donc c'est clair. Donc dans le contexte des noces de l'agneau, nous sommes les invités ou les 10 vierges. Ce ne sont pas les vierges qui se marient. Les vierges ne se marient pas. Les vierges attendent la venue de l'époux. Une fois que l'époux va arriver, les vierges vont accompagner l'époux chez l'épouse, chez les parents de l'épouse. À ce moment-là, l'époux pourra prendre sa femme et amener sa femme chez lui. Ok? Donc, tout ça pour nous dire quoi, mes amis? Cette parabole, c'est une parabole prophétique. Elle dégage une leçon, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Ok? Donc, les 10 femmes, les 10 vierges, ont quelque chose dans la main. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont une lampe. Donc, que symbolisent les lampes? Alors, c'est facile.
Dans Somme 119, le verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. » Une lampe, normalement, une lampe, c'est quand le soleil est couché, quand il fait nuit. Hein, à ce moment-là, on voit. Donc, nous vivons dans un monde de ténèbres. Qu'est-ce qui nous permet de voir? Les Saintes Écritures. Donc, la parole de Dieu est comparée à une lumière, à une lampe. Mais ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, je vais vous montrer, dans le cœur. Parce que ce n'est pas seulement la parole de Dieu, les 10 vierges ont la parole de Dieu, mais le plus important, la parole de Dieu doit se trouver dans le cœur. Ok? Dans commentaire biblique, la page 203, une lampe préparée et brillante, l'amour mutuel est le meilleur titre que nous puissions exhiber. Toute dispute, toute dissension doit cesser. Dieu n'acceptera pas les talents des hommes les plus intelligents et les plus éloquents si la lampe intérieure de leur âme n'est pas préparée et en train de briller. Il faut un cœur consacré et un abandon consacré de l'âme. Donc la parole de Dieu, elle doit briller dans notre cœur. Donc les 10 vierges ont la parole de Dieu, mais la parole de Dieu sont dans leur cœur. Alors les 10 vierges, pourquoi sont-elles vierges? À cause de la pureté de leur foi. Ok? Parabole, page 358, elles sont toutes vierges. Pourquoi sont-elles vierges? Parce qu'elles appartiennent au message des 3 anges. Le message des 3 anges n'est pas, comment dire, il n'y a pas d'erreur dans le message des 3 anges. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation, ce sont des interprétations humaines. Mais le message en tant que tel, il n'y a pas d'erreur dedans. Donc c'est pour cela que les 10 vierges les 10 vierges, elles sont vierges à cause de la pureté de leur foi. Ce qui n'empêche pas parmi les vierges qu'il y ait des folles. Mais le fait d'appartenir au message des 3 anges, l'Église, nous sommes appelés vierges. Pour dire aussi que l'Église ne sera jamais appelée Babylone parce qu'elle est vierge. Ok? Donc, au verset 5 à 7 de Matthieu 28, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. L'époux tardait. Donc, au milieu de la nuit, on va entendre un cri. On va entendre un cri. Et quel cri? Allez à sa rencontre. Alors, imaginez que vous dormiez, vous êtes dans votre lit, il est tard, il est minuit, vous entendez un cri. Donc, les vierges vont toutes se réveiller et elles vont préparer leur lampe. Et c'est là qu'il y aura la différence. Tragédie des siècles, la page 463 à 464. Et je vais vous montrer que ce verset a 2 applications. La proclamation « Voici l'époux » qui retentit durant l'été de 1844 apporta des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, l'époux était venu non sur la terre, comme on l'avait cru, mais dans le ciel, devant l'Ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Les fidèles ne devraient pas assister personnellement au mariage qui a lieu dans le ciel, tandis que les croyants sont sur la terre. Les serviteurs doivent attendre que leur maître revienne des noces. Donc, voici l'époux a trouvé une application en 1844. C'est l'entrée du Seigneur dans le lieu très saint. Voici l'époux n'est pas le retour de Jésus, mes amis. Donc, Matthieu 25 ne répond pas à la question les signes de l'avènement de Jésus. Enfin, du moins, les 10 vierges. Les 10 vierges traitent de la fin du monde. Donc, la venue des 10 vierges, de l'époux face aux 10 vierges, ce n'est pas son retour en gloire. Ça a un rapport avec le sanctuaire.
le jugement investigatif, mes frères et sœurs. C'est un rapport avec le jugement. Donc, voici l'époux, Jésus qui entre dans le lieu très saint. Et seuls ceux, nous allons parler du vase un peu plus tard. Et vous allez comprendre l'huile qui est dans le vase. C'est parce que dans la lampe, il y a une huile et il y a encore une autre huile dans le vase. Donc retenons que c'est quand Jésus aura terminé, après ce mariage-là, il pourra venir nous chercher. Donc, dans le ciel, depuis 1844, il y a l'instruction du jugement. Après l'instruction du jugement, il y aura le mariage. Et après le mariage, Jésus viendra nous chercher. Alors, ce que je vous dis là se trouve aussi dans Luc 12, le verset 36. Prenons Luc 12, le verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Notez cette parabole qui est identique à ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas? Cette parabole où l'on dit que le maître reviendra des noces. Donc pour le moment, mes amis, il y a l'instruction du jugement. Il y a l'instruction du jugement. Mais après l'instruction du jugement, les noces se feront, et après les noces, Jésus pourra revenir. Donc on ne sera pas physiquement dans les noces, on ne sera pas physiquement dans les noces, c'est par la foi. Okay? Les noces, c'est quoi? C'est la réception du royaume. Après le temps de grâce, une fois que Jésus aura fini de plaider, Jésus prendra possession de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est comparée à une femme. Est comparée à une femme. Mais un de ces jours, on va voir, on fera l'étude des noces. Ne vous inquiétez pas, en rapport avec, en rapport avec l'instruction du jugement. L'instruction du jugement que je vais vous présenter bientôt. Dans la tragédie des siècles, à la page 464, dans la parabole, ce sont celles qui avaient de l'huile dans des vases avec leurs lampes qui entrèrent dans la salle du festin. Ceux qui, en 1844, possédaient, outre la connaissance de la vérité scripturaire, l'esprit et la grâce de Dieu, et qui, dans les ténèbres de leur amer désappointement, avaient patiemment attendu, étudiant la parole pour obtenir un supplément de lumière, trouvèrent la vérité concernant le sanctuaire céleste et le changement de fonction du Sauveur. Par la foi, ils le suivirent dans le sanctuaire. De même, tous ceux qui acceptent ces vérités sur le témoignage des Écritures, qui suivent Jésus par la foi, alors qu'il se présente devant Dieu pour son œuvre ultime de médiation, à l'insu de laquelle il entre en possession de son royaume. Tous ceux-là sont représentés comme entrant dans la salle des noces. Alors, j'ai dit beaucoup de choses là. Jésus, n'étant pas arrivé sur les lieux des cieux, ceux qui avaient la grâce de Dieu sur eux, ceux qui avaient la crainte de Dieu, après les apprêtements, ils n'étaient pas très bien, mais ils ont persévéré dans la prière et ils ont compris qu'est-ce qui les est arrivé. Ils ont compris que Jésus est entré dans le sanctuaire. C'était des évangélistes et les évangélistes ne croient pas en la doctrine du sanctuaire. Donc c'est pour cela qu'ils se sont trompés. William Muller, je crois, était baptiste. Donc ils se sont trompés. Mais notez que la servante Seigneur nous dit l'huile qui était dans le vase, relisez le passage, c'était la vérité additionnelle. Quelle vérité additionnelle? L'instruction du jugement. Donc l'huile qui est dans le vase n'est pas seulement le Saint-Esprit d'une manière générique. L'huile qui est dans le vase symbolisait non seulement le Saint-Esprit, mais l'Esprit en vérité. C'est un message. Puisqu'ils ont persévéré, ils ont compris leur erreur. Ils ont compris que l'instruction du jugement a commencé en 1844. Donc quand Jésus n'est pas venu sur les nuées des cieux, quand il est entré dans le lieu très saint, ceux qui sont restés fidèles, n'est-ce pas, ont compris, n'est-ce pas, que l'instruction du jugement avait commencé. Alors je le répète pour qu'on puisse bien comprendre cela. Voici l'époux,
Ce n'est pas son retour en gloire, mais voici l'époux dans le lieu très saint. L'instruction du jugement a commencé, c'est-à-dire le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui de gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est ce qui avait commencé. Mais tous les croyants pensaient que c'était le retour du Seigneur Jésus. Et si vous et moi nous étions là, on aurait cru pareil. Donc l'huile supplémentaire, c'était l'huile dans le vase, c'était la vérité additionnelle. N'oubliez jamais ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre le message. C'est ce que nous venons de lire dans le texte de la tragédie des siècles. C'est le Saint-Esprit qui a permis au mouvement de comprendre leur erreur. Et si l'Église adventiste du 7e jour existe là en ce moment, c'est par rapport à cela. Par rapport à cette huile supplémentaire. Cette huile supplémentaire, on peut la trouver aussi dans Apocalypse, le chapitre 10, le verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Un livre doux. Ce livre va produire de l'amertume. On sait, c'est le mouvement millérite. Je ne vais pas penser à noter ça sur mon ordi, mais dans le premier écrit, la page 16, mais en chiffre romain, si ma mémoire est bonne, et vous aurez le commentaire de ce texte, que ce chapitre s'applique aux adventistes après le désappointement. Il y a aussi le message choisi, le volume 2, le chapitre, l'autre ange, le troisième ange et l'autre ange. Alors vous allez lire ça dedans. Je crois que c'est l'autre ange, le nom du chapitre. Donc, Apocalypse chapitre 10, les deux derniers versets font allusion à notre mouvement. C'est l'huile supplémentaire. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. C'est là qu'ils comprennent que la prédication de l'évangile n'était pas terminée, parce qu'ils pensaient, ce livre rempli de miel, n'est-ce pas, très doux, ils pensaient que c'était le retour de Jésus. Non, ce n'était pas le retour de Jésus. C'est après, ils ont compris cela. Et c'est pour cela qu'on parle maintenant d'Adventiste du 7e jour. Donc, le cri de minuit a trouvé une première application au mouvement millérite, le mouvement de William Miller. Et quel était le message de William Miller? S'il faut résumer, c'est l'instruction du jugement. Dans l'instruction du jugement, mes amis, il y a deux parties. Nous allons voir ça plus tard. Deux parties. Il y a le jugement qui concerne les morts et le jugement qui concerne les vivants. En 1844, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les morts ensemble avec les vivants, etc., etc. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Donc, dans Matthieu, chapitre 22, le verset 11 à 12, parce que vous avez compris que Matthieu 25 s'étudie ensemble avec Matthieu 22, parce que les deux paraboles traitent du mariage. Okay? Donc, dans Matthieu 22, verset 11 à 12, voilà ce qui est dit. Le roi entra, j'ai dit 11 à 12, je vais dû dire 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, lui les pieds et les mains, et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le roi entre pour voir. Entre pour voir. Donc, tous ceux qui ont répondu à l'appel, à un moment donné, le roi va les examiner. Dans Matthieu 22, il y a trois appels. Il y a
premier appel où les gens refusent, et le premier appel est adressé aux Juifs, et les Juifs vont refuser. Le premier appel a eu lieu avant la mort de Jésus. Il y a le second appel, toujours adressé aux mêmes conviés. Regardez bien votre Bible. Aux mêmes conviés, toujours aux Juifs. Donc deux appels qui sont adressés aux Juifs. Un premier avant la mort de Jésus, un deuxième après la mort de Jésus. Pour ceux qui ont fait l'étude de Daniel 9, il y a 490 années qui étaient réservées pour le peuple juif. Donc quand Jésus est venu, il ne restait que 7 ans pour que puisse s'achever les 490 années. Et la date butoir des 490 années, comme vous le savez, c'est en l'an 34. Donc, et puis après, le troisième appel est adressé aux païens. Aux païens. Donc le troisième appel, les païens vont accepter. C'est plus difficile de convaincre des croyants d'un message supplémentaire que des incroyants. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 22. Bref. Alors, le roi va entrer pour voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Parabole de Jésus-Christ, la page 270. Écoutez ce qu'elle dit, la servante du Seigneur. L'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre du jugement. Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas de vrais disciples du Christ. Avant que la récompense finale soit donnée, il faut savoir qui aura part à l'héritage des justes. Cette décision doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux. Quand il viendra, sa rétribution sera avec lui, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Par conséquent, il faut que l'œuvre de chacun ait été manifestée auparavant. Tout disciple du Christ recevra une récompense en rapport avec ses actes. Donc, l'entrée du Seigneur dans la salle, c'est l'instruction du jugement. C'est le jugement qui a commencé en 1844. C'est ça que cela veut dire. La salle des noces, n'est-ce pas, quand le roi entre dans la salle, il examine, c'est simplement le livre de vie qui est ouvert. Le livre de vie qui est ouvert, ou comment se fait-il que tu te retrouves ici sans avoir l'habit de noces? Ici, là, veut dire dans le livre de vie. Donc, il y aura une radiation. Donc, la purification du sanctuaire n'est autre qu'il n'y a pas de péché dans le ciel. Mais c'est simplement, il y a des péchés non confessés, il y a des noms qui sont dans le livre de vie où Dieu devra radier. Donc, comment es-tu entré ici? Comment se fait-il que tu te trouves dans le livre de vie et que tu n'as pas le manteau de justice? Donc, ça a commencé avec les morts depuis 1844. Donc, ce n'est pas au moment où Jésus revient qu'il va juger. Le jugement commence avant. C'est vrai, il y a certains textes dans la Bible, on a l'impression que, pas on a l'impression, c'est ce que dit la Bible, où les boucs sont à gauche et les brebis à droite. Quand est-ce que tu nous as vus? Cela va s'accomplir à la lettre. Enfin, quand il dit à la lettre, ne croyez pas, il y aura un tri quand Jésus revient. Non, 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 non. Le tri a déjà commencé, mes amis. A déjà commencé. A déjà commencé. Donc, dans Tragédie des siècles, la page 464, écoutez ce qui est dit encore. Au chapitre 22 de Saint Matthieu, où l'on retrouve l'image d'un mariage, on voit clairement que l'instruction du jugement précède les noces. Avant la cérémonie, le roi entre dans la salle et examine les invités pour voir si tous ont revêtu l'habit de noces immaculé, qui représente un caractère purifié dans le sang de l'agneau. Donc l'instruction du jugement, qu'est-ce que Jésus voudra voir? C'est son caractère reproduit en nous. Car n'oublions pas qu'on aura à passer devant le trône et notre vie devra donner gloire à Dieu. C'est très important, gloire à Dieu. Jésus nous a tous justifiés à la croix du Calvaire et tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel témoignent pour ce Dieu qui nous a sauvés. Et devant le trône, nous attendons cela pour quand notre nom va passer, pour que notre vie puisse glorifier Dieu.
Il n'y a pas de meilleure offrande qu'on peut offrir à Dieu, mes amis. Si au moment où on passe devant le trône, où notre vie glorifie Dieu. Alors je vais revenir sur ça dans notre prochaine étude. Donc dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Là maintenant il nous a dit au milieu de la nuit. Et là nous allons voir aussi la seconde application. La seconde application. Mais avant de voir la seconde application, je vais vous lire un message dans Message choisi, le volume 1, la page 145. Message choisi, volume 1, page 145, qui va nous aider à passer dans la seconde application. En 1844, écoutez, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois terminée, bien achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Donc notez là, le jugement des morts et le jugement des vivants, deux événements différents. Une fois le jugement des morts sera terminé, Dieu va passer au jugement des vivants. Ce que nous apprenons chez nous, dans nos églises, que le jugement des vivants va ensemble avec le jugement des morts. Non, 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 mes amis. Deux événements différents. Comme ça, on a abordé le sanctuaire, je vais mettre l'accent encore dessus. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 17, rappelons-nous ce merveilleux verset. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Notez, il y a deux catégories de personnes. Il y a les ressuscités et les vivants. Les ressuscités, ceux qui vont ressusciter pour le moment sont morts, Dieu est en train de s'occuper de leur cas. C'est ce qu'on appelle le jugement des morts. Et les vivants, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir, il y a des personnes qui ne vont pas expérimenter la mort. Donc ces personnes, quand le moment viendra, c'est Dieu seul qui sait quand le jugement des vivants va commencer. Avant qu'ils ne reviennent, ceux qui n'expérimenteront pas la mort doivent être jugés. Ok? Donc en ce moment, on ne peut pas dire que le jugement des morts, le jugement des vivants a commencé. On ne peut pas dire ça. Parce que si on dit le jugement des vivants a commencé et les personnes qui sont jugées meurent, ça n'a pas de science, mes amis. Ok? Donc, dans la tragédie des siècles, à la page 461, là maintenant nous allons expliquer le jugement des vivants. Écoutez cela. Ceux qui vivront sur la terre, quand cessera dans le sanctuaire céleste l'intercession du Seigneur, devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu. Leurs robes devront être immaculées et leur caractère purifié de toute souillure par le sang de l'aspersion. Ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes. Il faut que sur la terre, le peuple de Dieu renonce définitivement au péché. Ce fait est plus clairement présenté par les messages du 14e chapitre de l'Apocalypse. À un moment donné, quand l'intercession va se terminer, on sera sans intercesseur, mes amis. Jésus intercède que pour des vivants. Jésus n'intercède pas pour des morts. Nous sommes d'accord. À un moment donné, Jésus va cesser d'intercéder pour les vivants. Ce qui veut dire que le moment va arriver. Et ceux qui seront sans intercesseur, ça veut dire qu'ils vont passer en jugement. Jésus intervient, Jésus intercède pour nous avant le jugement. Mais quand le jugement commence, Jésus n'intercède plus. Ce qu'il faudra voir, c'est la robe de justice. Donc c'est très important à comprendre cela. Nous serons bientôt sans médiateur. Être sans médiateur ne veut pas dire être son sauveur. Donc, et Dieu voudra voir le caractère de Jésus. Donc ça ressemble, Matthieu 22, où le maître entra pour voir ceux qui étaient invités, et ils avaient tous une robe, etc. Ok, c'est exactement ce qui va se passer, mes amis. Donc, n'oublions pas ça.
Donc, qui sont ces vivants? Qui sont ceux qui n'expérimenteront pas la mort? Pouvons-nous les identifier dans la Bible? Oui, dans Ésaïe 66, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Regardez ce qui est dit. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et c'est par... Excusez-moi, je reprends. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Et c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lud, qui tire de l'arc, à Tubal et à Javan, et aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations, et ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sous des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. L'Éternel arrive, il vient exercer un jugement, et il envoie, et il va tuer un grand nombre. Les personnes qu'il va tuer, le verset 17 nous dit, ce sont ceux qui se sanctifient et se purifient à travers les jardins. Ce sont des gens qui mangent de la nourriture de porc et des souris. Et tout cela, n'est-ce pas, seront frappés. C'est ce que nous avons lu. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Pourquoi l'Éternel va entrer en jugement? Parce que le temps est venu de rassembler toutes les nations. Et le verset 19 nous dit, et j'enverrai leur réchapper vers les nations. Réchapper vers les nations. Donc on voit un reste. Donc ce reste-là, le verset nous dit, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc on voit un reste des gens qui sont vivants, qui seront appelés à aller vers les nations. Terminer l'œuvre évangélique. Terminer l'œuvre évangélique. Et le verset 20 nous dit, ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations. Donc Dieu a du monde aux quatre coins de la terre, des enfants aux quatre coins de la terre. Le moment opportun, ces gens-là seront appelés à en sortir. À quel moment ces personnes-là vont sortir? Au moment de l'image de la bête. Au moment où l'Amérique va proposer au monde un système religieux, un système économique, un système aussi économique, politique aussi. Ok? Alors, en dehors de l'Amérique, il y a le protestantisme qui va jouer un rôle, il y a la papauté qui joue un rôle, il y a aussi les hommes riches, il y a aussi beaucoup de facteurs, les syndicats, etc. Tout cela. Mais à ce moment-là, quand l'image de la bête sera en vigueur, l'inspiration nous dit que Dieu aura des réchappés, un reste. Et ce reste-là devra éclairer la terre de sa gloire. Et Dieu a des âmes qui vont sortir dans les autres dénominations. Et c'est pour cela que l'image de la bête ne doit pas nous faire peur. Des fois, j'entends des gens qui parlent de l'image de la bête. Ils ont raison de nous sensibiliser là-dessus, de nous parler ici et là. Ils ont des informations, ils nous parlent. Mais n'oublions pas quelque chose. L'image de la bête ne doit pas nous faire peur. Parce que l'Église, au moment de l'image de la bête, sera revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Alors, il y a une bien-aimée sœur qui m'a posé la question, qui m'avait dit quelle preuve que j'ai qu'on va voyager sans transport, etc. Et je le remercie. Mais au fait, dans la tragédie des siècles, à la page 664, le début du paragraphe, la servante du Seigneur nous dit, alors ça me vient de tête, je ne l'ai pas mis sur l'ordi, mais la servante du Seigneur nous dit, on aura plus de puissance que les apôtres ont eu. Plus de puissance. Alors, lisez Actes des apôtres, regardez ce qu'ils ont réalisé avec la grâce de Dieu. Et l'inspiration nous dit que le dernier peuple, le dernier avertissement, on aura encore plus de puissance que les apôtres. Alors, je ne suis pas là pour faire ressortir puissance. Puissance, ce n'est pas ça. Mais c'est simplement pour faire ressortir que au moment où il faudra aller chercher
cette grande foule de personnes, on aura besoin d'être équipés, on aura besoin de la puissance de Dieu. Et croyez-moi, Dieu sera à notre côté parce que Satan lui-même sera là avec ses faux prophètes aux quatre coins de la terre aussi pour empêcher la grande foule de sortir. Donc Dieu va nous fortifier, mes amis. Donc, pour commencer à conclure, dans Matthieu 25, le verset 8 à 13, vous m'excusez parce que j'ai oublié ma petite souris, donc je suis obligé de faire un peu de choses manuelles. Alors, dans Matthieu 25, le verset 8 à 13, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Arrêtons une seconde avant de poursuivre. Notez que nous avons vu dans Isaïe 66, Dieu va exercer un jugement. Et il y aura des survivants. Tout dépend des traductions. Il y a des traductions qui disent survivants, réchappés, rescapés, etc. Donc ces personnes ne vont pas mourir, ne vont pas connaître la mort. Donc Dieu va purifier son Église. Et il y aura ces réchappés-là. Et ces réchappés, ils vont chercher les enfants de Dieu dans Babylone. Et ces enfants de Dieu vont sortir. Ces deux classes de personnes n'expérimenteront pas la mort. N'expérimenteront pas la mort. Dans la Bible, il y a deux personnes qui n'ont pas expérimenté la mort. Il y a Enoch, il y a aussi Élie. Élie est un Israélite, Enoch n'était pas israélite. Enoch n'était pas israélite. Mais il n'empêche, c'était deux enfants de Dieu. Ça représente deux classes de personnes. La première classe, Élie, viendra d'Israël, les 144 000. Et la seconde classe de toutes les nations, cette grande foule-là. Cette grande foule-là. Donc, Ésaïe 66 nous parle de réchapper d'un reste. Nous parle de réchapper. Parce que le verset 15 et 16 nous parle d'un jugement. C'est le jugement investigatif, mes amis. C'est le jugement investigatif. C'est le jugement des morts. Le jugement investigatif. Ce n'est pas le retour de Jésus. Je sais que ça fait quelques années, on a fait sortir un questionnaire qui traitait du livre d'Ésaïe. Et quand ils ont abordé Ésaïe 66, ils ont dit que c'est le retour de Jésus. Ce n'est pas le retour de Jésus. Pourquoi ce n'est pas le retour de Jésus? Même si au verset 15, il dit que l'Éternel arrive. Ce n'est pas chaque fois que vous allez voir dans la Bible, l'Éternel arrive, il faut déduire que c'est le retour de Jésus. La preuve, nous venons de voir dans le message des 10 vierges, l'Éternel qui arrive, ce n'est pas son retour, c'est son entrée dans le lieu saint. Pourquoi ce n'est pas son retour? Parce qu'au verset 19, on parle de réchapper, on parle d'un reste. Quand Jésus revient, le temps de grâce est terminé. Alors que le verset 19 nous parle d'un reste qui va propager, qui vont propager le message. Ok? Donc tous les enfants de Dieu vont propager le message aux quatre coins de la terre, mes amis. Donc, voici l'époux, c'est le jugement des vivants aussi. Voici l'époux, c'était le jugement des morts qui a commencé en 1844. Mais la seconde application, voici l'époux, c'est la purification du sanctuaire. Voici l'époux, Ésaïe 66, le verset 15, 16. Voici l'époux, c'est là qu'il est, mes amis. Voici l'époux, Ézéchiel, le chapitre 9. Voici l'époux, où? Dans son temple, dans notre église. Voici l'époux, Malachie, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 5. Voici l'époux, c'est l'entrée du Seigneur Jésus dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire, il y a le jugement des morts et le jugement des vivants. Donc, voici l'époux ne veut pas dire le retour de Jésus. Quand on parle d'époux, quand on mentionne époux, c'est une relation avec le sanctuaire. Et Jésus reviendra après les noces. N'oubliez pas ce détail-là. Jésus reviendra après les noces. Et je vous ai donné les références qui vont avec. Donc, pensez à revoir la vidéo, mes amis. Donc, quand Ézéchiel 9, quand le jugement des vivants va commencer, voici l'époux, il y aura des personnes, les folles, verset 8, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Parce qu'ils vont se rendre compte que la purification des vivants est en train de s'accomplir. Ézéchiel 9 ne va pas se faire dans une seconde, mes amis. Il y aura un laps de temps. Ézéchiel 9, mes amis. Et les folles, ayant négligé le message, parce qu'on a vu l'huile supplémentaire qui était dans le vase, c'est un message.
c'est l'Esprit de Dieu, mais sous forme de message. À ce moment-là, ils voudront connaître. Donnez-nous de votre huile. Mais le temps de grâce était passé. Ça ne se partage pas, mes amis. Ça ne se partage pas l'huile. Il dit, allez en acheter à ceux qui vendent. Mais notez que les folles vont trouver l'huile parce qu'elles vont revenir. Donc elles savaient où puiser l'huile. Elles savaient où puiser l'huile. Mais elles ont refusé. Donc elles voudront connaître, elles voudront apprendre. Mais le temps sera terminé, mes amis. Quand les folles vont se tourner vers les sages, donnez-nous votre huile, parce que les folles vont se rendre compte que l'époux est imminent, l'époux est là, et ils ne pourront pas avoir l'époux. Non pas son retour en gloire, encore une fois, mais Ézéchiel 9, mes amis. La venue de l'époux, mes bien-aimés, a une relation avec le jugement investigatif, mes amis. Ce n'est pas, je le répète, le retour de Jésus. C'est l'instruction du jugement. Et à ce moment-là, ils vont venir, ils vont frapper, mais Jésus dira, je ne vous connais pas. Et après, il dit, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Ce n'est pas son retour en gloire, mes amis. C'est vrai, nous ne connaissons pas le jour et l'heure du retour en gloire. Mais quand il est parlé ni le jour, ni l'heure, on parlait du jugement des vivants. Prenez tous les écrits de la Servante Seigneur, elle dit, on ne sait pas quand il va, quand Jésus viendra faire le jugement des vivants. Prenez Tragédie des siècles, page 525. Prenez Tragédie des siècles, page 533. Elle dit bientôt. Elle n'a pas de date. Mes frères et sœurs, Dieu va purifier son Église. Mais notez qu'il dit, allez en acheter. L'huile s'achète. L'huile se paie. Dans Apocalypse, le chapitre 3, Dieu dit, achetez de moi. Alors, l'ange est pauvre. Comment quelqu'un de pauvre peut-il acheter? C'est pas possible. Oui, c'est possible, si Dieu le dit. Acheter, c'est une transaction. C'est quoi la transaction? Dieu nous demande notre moi. Dieu nous demande notre moi. Et qu'est-ce qu'il nous donne en retour? Sa justice. Nous sommes orgueilleux, nous ne sommes pas ce que Dieu réclame. En dehors d'une vérité, Dieu veut que la vérité se trouve dans notre cœur. Dieu veut que son caractère soit reproduit en nous. Et qui dit son caractère, je parle d'agapé. Son caractère d'amour, cet amour inconditionnel. La perfection n'est autre que l'agapé, cet amour inconditionnel. La perfection, c'est pas dans le manger, c'est pas dans l'habillement, c'est pas dans ci, c'est pas ça. La perfection, c'est agapé, c'est dans l'amour. Et cet amour-là, c'est une personne. Cet amour, c'est Christ. Donc il faut que Christ soit bien dans notre cœur, mes amis. Parce qu'au moment du jugement, ce que le maître, quand il va entrer dans la salle de noces, qu'est-ce qu'il voudra voir? C'est l'habit de justice. Donc mes amis, puisse Dieu nous bénir et nous aider à comprendre que c'est un privilège que nous avons de participer à cette noce-là. C'est un privilège, mais on ne sera pas là physiquement, mais on va sur Christ par la foi. Par la foi. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.